Laissez-moi vous poser une question simple. Pourquoi, après avoir passé quelques minutes sur votre téléphone, vous avez parfois l'impression que votre vie n'avance pas assez vite? Jack Ma a dit un jour, « Si vous comparez toujours votre vie à celle des autres, vous ne serez jamais heureux. » Le problème n'est pas que vous échouez. Le problème, c'est que le monde dans lequel vous regardez est une illusion. Aujourd'hui, je veux vous parler de pourquoi les réseaux sociaux vous font croire que vous êtes en retard, et surtout, comment reprendre le contrôle de votre propre rythme. Sur les réseaux sociaux, personne ne montre le chemin. Tout le monde montre la ligne d'arrivée. Et le problème commence exactement là. Parce que ce que vous voyez n'est pas la vie. C'est une vitrine. Propre, brillante, silencieuse sur tout ce qui fait mal. Vous ouvrez votre téléphone et, en quelques secondes, votre cerveau est bombardé d'images soigneusement choisies. Une voiture qui n'a jamais vu un parking normal. Un bureau où personne ne montre les factures. Une routine matinale filmée avec une lumière parfaite, mais sans la fatigue qui va avec. Tout a l'air fluide, naturel, presque facile. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est le chaos derrière la caméra. Vous ne voyez pas les années où rien ne marchait. Vous ne voyez pas les tentatives ratées. Vous ne voyez pas les nuits où l'on regarde le plafond en se demandant si tout ça en vaut vraiment la peine. Vous ne voyez pas les moments où abandonner semblait être l'option la plus logique. Jack Ma en est l'exemple parfait. Avant Alibaba, il n'était pas un génie admiré. Il était un homme rejeté, refusé par des universités, refusé par des emplois, refusé même par des projets simples. Et pourtant, aujourd'hui, des millions de personnes citent son nom comme s'il avait toujours été destiné à réussir. C'est exactement ce qu'il voulait dire quand il expliquait que le succès attire l'imitation, mais que l'échec attire le silence. Les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Ils n'archivent pas le doute. Ils ne sauvegardent pas les erreurs. Ils n'affichent pas les versions ratées. Ils montrent le moment où tout semble enfin fonctionner, mais jamais le prix payé pour y arriver. Et votre cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il voit le résultat sans voir le processus. Il voit la victoire sans voir les cicatrices. Il voit la récompense sans voir les sacrifices. Alors il commence à se poser une question dangereuse. Pourquoi pas moi? Mais cette question est basée sur une fausse image. Parce que la plupart des gens que vous admirez aujourd'hui ont vécu une phase où personne ne les regardait. Une phase où leurs efforts semblaient invisibles. Une phase où ils avançaient sans applaudissements, sans validation, sans certitude. Jack Ma l'a souvent répété à sa manière. Les moments les plus importants de votre vie sont ceux que personne ne célèbre. Et pourtant, ce sont précisément ces moments que les réseaux sociaux effacent. Ils transforment des années de construction en quelques secondes de démonstration. Ils compressent une décennie de travail en une photo. Ils simplifient une histoire complexe en une phrase inspirante. Et plus vous consommez ces images, plus votre perception se déforme. Vous commencez à croire que si votre vie n'a pas l'air spectaculaire, alors elle est en retard. Que si votre progression est lente, alors elle est mauvaise. Que si votre chemin est confus, alors il est raté. Mais ce n'est pas votre vie qui est fausse. C'est l'image à laquelle vous la comparez. Parce que la vérité, c'est que le chemin est toujours désordonné, toujours inconfortable, toujours plein d'incertitudes. Et ceux qui réussissent vraiment ne deviennent visibles qu'une fois qu'ils n'ont plus besoin de l'être pour continuer à avancer. Les réseaux sociaux ne mentent pas toujours, mais ils ne disent jamais toute l'histoire. Et pendant que vous regardez la vitrine, quelque chose d'essentiel vous échappe déjà. Votre vie est réelle. Elle n'est pas filtrée. Elle ne peut pas être montée, ni coupée, ni corrigée. Elle contient des problèmes qui reviennent, des responsabilités qui pèsent. Une fatigue qui ne disparaît pas avec un simple swipe. Votre vie continue même quand personne ne la regarde.
Et c'est précisément pour cette raison qu'elle vous semble parfois lourde. Mais ce que vous voyez en ligne n'est pas une vie. Ce sont des fragments, des moments choisis, des angles précis, des secondes arrachées à une journée entière. Personne ne publie l'ennui. Personne ne publie l'hésitation. Personne ne publie les conversations difficiles avec soi-même. Alors, sans même vous en rendre compte, vous commencez à comparer deux choses qui ne devraient jamais l'être. Votre quotidien, avec ses répétitions et ses efforts invisibles, a des instants exceptionnels. Votre processus lent, imparfait, parfois décourageant, a des résultats déjà accomplis. Votre chapitre 3, encore brouillon, a un chapitre 30 soigneusement relu. Et dans cette comparaison, vous perdez toujours. Parce que votre vie se déroule en temps réel. Elle inclut les erreurs, les pauses, les retards, les détours. Alors que ce que vous voyez en ligne est déjà sélectionné, compressé, simplifié. Jack Ma l'a dit clairement, sans détour. Ne comparez pas votre début avec la fin de quelqu'un d'autre. Mais malgré cela, le cerveau insiste. Il veut mesurer, il veut évaluer, il veut savoir s'il est dans la norme. Et les réseaux sociaux lui donnent exactement ce qu'il cherche, mais sous une forme toxique. Ils lui montrent des réussites sans contexte, des transformations sans histoire, des résultats sans montrer le prix. Alors, vous commencez à douter de choses qui, hier encore, vous semblaient normales. Votre rythme, votre niveau, votre direction. Vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas encore là. Pourquoi les autres semblent avoir compris quelque chose que vous auriez raté. Pourquoi votre progression est silencieuse alors que celle des autres est visible. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ces autres vivent eux aussi une vie complète, avec ses zones d'ombre, ses peurs, ses moments de stagnation. Simplement, ces parties ne sont jamais partagées. Vous êtes en train de comparer votre réalité entière à la bande-annonce de quelqu'un d'autre. Et cette comparaison n'est pas seulement injuste, elle est profondément destructrice. Elle transforme votre chemin en problème, votre lenteur en échec, votre normalité en insuffisance. Jack Ma n'a pas construit Alibaba en se demandant chaque jour comment les autres avançaient plus vite. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait, là où il était. Il a accepté d'être en retard selon les standards des autres, pour être en avance sur sa propre vision. Mais les réseaux sociaux vous poussent à faire l'inverse. Ils vous demandent de juger votre valeur en regardant ailleurs. Ils vous éloignent de votre propre trajectoire. Et plus vous regardez, plus vous oubliez une chose essentielle. Chaque histoire est racontée à un rythme différent. Vous ne voyez pas les pages manquantes. Vous ne voyez pas les chapitres supprimés. Vous ne voyez que la version finale, exposée comme une vérité absolue. Pendant ce temps, votre histoire continue de s'écrire, sans montage, sans raccourci, sans applaudissements. Aujourd'hui, on ne vous vend plus le succès. On vous vend la vitesse, rapide, instantanée, spectaculaire. Une vidéo, un mois, un déclic. Et si ce déclic n'arrive pas, quelque chose doit forcément clocher chez vous. C'est ce que l'algorithme veut vous faire croire. Les réseaux sociaux ont créé une norme irréaliste. Si votre vie ne change pas rapidement, alors elle ne change pas du tout. Si vos résultats ne sont pas visibles tout de suite, alors vos efforts seraient inutiles. Et cette idée guidée est dangereuse, parce qu'elle pousse des millions de personnes à abandonner juste avant que quelque chose de réel commence à se construire. Jack Ma est l'opposé parfait de cette illusion. Avant d'être un symbole mondial, il a été rejeté. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore. Harvard lui a fermé ses portes. Des dizaines d'entreprises ont refusé de l'embaucher.
Même quand il a lancé Alibaba, presque personne n'y croyait. Pendant des années, le projet a été ignoré, moqué, sous-estimé. Aujourd'hui, ces années n'existent presque plus dans la mémoire collective. On se souvient du milliardaire, pas de l'homme refusé. Et pourtant, c'est précisément là que tout s'est joué. Jack Ma l'a expliqué avec une lucidité brutale. Le succès d'aujourd'hui vient des erreurs d'hier et de la persévérance d'avant-hier. Mais ce genre de phrase ne devient virale qu'une fois le succès obtenu. Pas pendant les années où elle est mise à l'épreuve. Les réseaux sociaux effacent le temps. Ils compressent les parcours. Ils suppriment la lenteur. Ils vous montrent quelqu'un au sommet et vous laissent croire qu'il y est arrivé presque par hasard, comme si la vie avait appuyé sur un bouton accéléré. Et vous, de votre côté, vous regardez vos propres efforts. Les semaines sans résultat, les mois sans reconnaissance, les journées où vous avancez sans savoir si vous allez dans la bonne direction. Alors le doute s'installe. Vous vous dites que si cela prend autant de temps, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Que si vous n'avez pas de preuves rapides, c'est que vous êtes en train de perdre votre temps. Et c'est exactement là que l'illusion fait le plus de dégâts. Parce que la réalité est simple, mais inconfortable. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Les compétences prennent du temps. La confiance prend du temps. La crédibilité prend du temps. Les grandes visions prennent du temps. Plutôt sous forme de sourires sceptiques, de remarques déguisées, de questions qui semblent innocentes mais qui piquent juste assez pour faire vaciller. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu ne penses pas que tu perds ton temps? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose de plus stable? Être mal compris commence souvent comme ça. Quand tu poursuis quelque chose de différent, tu sors du scénario rassurant que les autres ont appris à respecter. Et ce qui sort du cadre met mal à l'aise. Pas parce que c'est faux, mais parce que ça rappelle aux autres ce qu'ils ont renoncé à essayer. La critique n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est une projection, une manière inconsciente de protéger ses propres choix. Ce que peu de gens disent, c'est que la validation est un luxe réservé à ceux qui ont déjà réussi. Avant ça, tu avances dans le silence, sans témoin, sans certitude. Les idées nouvelles ont toujours l'air étranges au début. Elles n'ont pas encore de preuves, pas encore de résultats, pas encore d'histoire à raconter. Alors elles sont jugées sur leur apparence, pas sur leur potentiel. Et si tu attends que tout le monde te comprenne pour continuer, tu t'arrêteras au premier regard désapprobateur. Être incompris te force à développer quelque chose de plus solide que l'approbation. La conviction. Tu apprends à faire confiance à ta vision quand personne d'autre ne la partage encore. Tu avances sans permission. Il y a une solitude dans ce processus, une sensation étrange d'être en décalage avec ton environnement. Mais cette solitude crée de l'espace pour réfléchir, pour construire, pour progresser sans bruit. Un jour, les résultats parleront à ta place. Ils donneront un sens à ce qui semblait illogique. Ils transformeront les doutes en admiration silencieuse. Mais avant ce jour, il y a cette phase inconfortable où tu continues sans explication, où tu laisses les autres penser ce qu'ils veulent, où tu choisis de ne pas te justifier. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus besoin d'être compris pour avancer, tu viens de franchir un seuil que très peu de personnes osent dépasser. La motivation fait beaucoup de bruit. Elle arrive avec de l'énergie, des promesses, parfois même de l'euphorie. Elle te donne l'impression que tout est possible, que cette fois c'est la bonne. Mais elle a un défaut majeur. Elle ne reste jamais longtemps. La discipline, elle, ne parle pas fort. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle se manifeste quand l'excitation est retombée, quand l'envie a disparu, quand personne ne regarde. C'est facile de travailler quand tu te sens inspiré. C'est facile d'être concentré quand tout va bien. Mais ces moments sont rares.
imprévisible et insuffisant pour construire quelque chose de solide. La vraie différence se crée dans les journées plates, celles où rien de spécial ne se passe, celles où tu te lèves sans énergie particulière, celles où ton esprit cherche une raison valable de remettre à plus tard. C'est là que la discipline entre en jeu. Pas comme une force héroïque, mais comme une habitude simple. Faire ce qui doit être fait, même sans émotion positive pour t'accompagner. Même quand le résultat ne sera pas visible aujourd'hui. Même quand personne ne le saura. La plupart des gens sous-estiment l'impact de ces moments discrets. Ils pensent que le succès se construit dans les grandes décisions, les coups d'éclat, les pics d'effort, alors qu'en réalité, il se construit dans la répétition, dans la constance presque ennuyeuse. La discipline, ce n'est pas se forcer brutalement. C'est réduire la négociation interne. Arrêter de débattre chaque jour avec soi-même. Créer un cadre où l'action devient automatique. Les efforts silencieux ne sont pas valorisés socialement. Ils ne se partagent pas facilement. Ils n'impressionnent personne sur le moment. Mais ils modifient quelque chose en profondeur. Ils changent ton identité. Tu ne deviens plus quelqu'un qui essaie quand il est motivé, tu deviens quelqu'un qui agit parce que c'est ce qu'il fait, tout simplement. Avec le temps, cette régularité accumule un avantage invisible. Pendant que d'autres alternent entre excitation et abandon, toi, tu avances lentement, mais sans interruption. Et sans t'en rendre compte, ce rythme discret commence à te placer là où peu de gens arrivent, dans une zone où l'effort n'est plus une question d'envie, mais une partie naturelle de ton quotidien. Le confort ne se présente jamais comme un ennemi. Il arrive doucement, il s'installe sans bruit. Il te parle avec une voix rassurante. Tu as travaillé dur, repose-toi un peu. Et avant même que tu t'en rendes compte, il commence à décider à ta place. Le problème avec le confort, ce n'est pas qu'il fait du bien, c'est qu'il habitue. Il crée une dépendance subtile à l'instant agréable, à la facilité, à l'évitement de l'effort inconfortable. Chaque jour, tu fais de petits choix qui semblent insignifiants. Regarder encore une vidéo, repousser une tâche, dire demain au lieu de maintenant. Pris séparément, ces choix ne paraissent pas graves, mais cumulés, ils sculptent une trajectoire. Le confort immédiat vole toujours au futur pour nourrir le présent. Ce n'est pas une question de volonté héroïque ou de souffrance inutile. C'est une question de priorité. Est-ce que ton présent dirige ton avenir, ou est-ce que ton avenir mérite quelques sacrifices aujourd'hui? Retarder le confort, ce n'est pas vivre dans la privation permanente. C'est savoir dire non quand tout en toi crie oui. C'est fermer une distraction alors que personne ne t'oblige à continuer. C'est rester avec une tâche difficile quelques minutes de plus, même quand ton cerveau cherche une échappatoire. Le monde moderne est construit pour rendre ce combat inégal. Tout est optimisé pour capter ton attention, pour te distraire, pour te soulager instantanément. Résister à ça demande une conscience active, presque une vigilance. Ceux qui réussissent ne sont pas insensibles au confort. Ils le ressentent comme tout le monde. Mais ils ont appris à ne pas lui obéir immédiatement. Ils savent que chaque fois qu'ils choisissent l'effort plutôt que la facilité, ils renforcent quelque chose d'invisible mais puissant, leur capacité à se diriger eux-mêmes. Le confort non contrôlé finit toujours par imposer ses règles. Il décide quand tu travailles, quand tu abandonnes, quand tu te contentes de moins que ce que tu pourrais construire. Et sans jamais faire de bruit, il transforme les grandes ambitions en pensées occasionnelles, puis en regrets silencieux.